Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes nombreux parmi nous ce mercredi 13 mai 2020. Alors, vous savez que nous avons commencé un message depuis dimanche et ce message entre se poursuivre, un message glorieux. Alors, c'est un message d'interpellation concernant l'Afrique et concernant le monde. Alors, je disais que attention Afrique. Alors, c'est un message qui est écrit depuis mon tableau. C'est là, attention l'Afrique, Dieu te visite. C'est le temps de la perfection. C'est un message interpellateur qui vous interpelle, vous Africains, qui dit attention Afrique. Dieu vous visite, c'est le temps de la perfection. Alors, j'allais chanter un chœur, mais vous savez que, bon, c'est question de temps et ça nous prend parce que j'ai fait un culte. Nous sommes toujours dans un confinement partiel. Il est interdit aujourd'hui au Gabon, pour l'instant, d'ouvrir une assemblée. Alors, ouvrir les églises, autant pour moi, ou l'assemblée. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des prédications pour beaucoup de prédicateurs en ligne. Et cela, je pense que ça vous aide. Et comme ça vous aide, il faut diffuser ça avec d'autres personnes, dire aux gens combien vous appréciez. Et vos contributions nous plaisent parce que c'est grâce à vos contributions que nous pouvons mettre ces prédications en ligne. Alors, je vais remercier comme ça tous ceux-là qui contribuent par leurs finances, par leurs dîmes, leurs offrandes, pour pouvoir émettre ces prédications. Alors, ils sont nombreux, j'aurais souhaité comme ça citer, pourquoi pas les frères Omanel, frère Ken Levy, sœur Leslie, sœur Maïté, sœur Gaël, frère Gaël, sœur Laetitia, sœur Christ. Ils sont nombreux comme ça, le frère Stéphane, et je crois que le frère Hans, le frère Kenny, j'avais déjà cité, et ils sont nombreux comme ça, et plusieurs comme ça, je pense, ont besoin, Maman Béatrice, alors qui contribuent. Alors je pense que vous pouvez aussi vous ajouter à ces frères, à ces sœurs qui contribuent pour que les vidéos soient mises en ligne parce que ce sont des prédications exceptionnelles. Alors, je ne vais pas chanter parce que ça va prendre du temps. Et je voulais commencer à faire un culte là-bas parce que nous on le fait, on chante, on prie, après on écoute la prédication. Alors nous sommes en pleine prédication, mais avant de commencer la prédication, j'aimerais dire quelque chose. Je vais attirer l'attention des Gabonais et aussi des Africains. Alors, pour prendre un peu de temps avant de commencer ma prédication, je voudrais parler aux Gabonais de la diaspora, que ce soit en Europe, en Amérique, partout dans les continents, concernant tout ce qu'ils disent dans leurs vidéos et tout cela. Ça a l'air bien parce que ça fait le buzz, ça aide parfois à épargner certaines personnes des injustices. C'est vrai, c'est très bien. Mais j'aimerais aussi vous attirer le côté sombre de cela. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé en Afrique. Vous savez, nos premiers papas, c'était les pères fondateurs, les premiers présidents, les premiers premiers ministres, les premiers cadres de nos pays africains. Lorsqu'on on les donnait le pouvoir, il y a plusieurs parmi eux qui se sont très mal comportés et ils ont même payé de leur vie. Comme ça, on peut les citer, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, et il y en a beaucoup comme ça on peut les citer, Lumumba, il y en a comme ça, on peut les citer, un peu plusieurs comme ça, qui ont payé de leur vie par rapport à leur idéologie. Alors, est-ce qu'ils étaient obligés d'emprunter cette voie? Moi, je peux dire, me concernant, non. Parce que, vous savez, quand vous ne maîtrisez pas encore un domaine, vous n'avez pas besoin de vous montrer en public parce que vous ne maîtrisez pas un domaine, vous ne maîtrisez pas une science. Et vous savez qu'avant de maîtriser une science, vous partez à une école et vous l'apprenez. Et vous apprenez bien cette science avant de la promulguer ou bien avant de la mettre aux yeux aussi de tout le monde. Et c'est comme ça. C'est pourquoi même lorsqu'on écrit un livre, il y a une chambre de critique. On prend le temps de mettre les experts qui savent faire l'écriture et écrivent et ils viennent vous faites soumettre votre livre en jugement et c'est suite au jugement de ces personnes que vous pouvez comprendre si votre livre est bien et il peut déjà être publié, sur auquel cas il serait un livre, mais il ne serait pas un très bon livre parce qu'il y a un cadre, il y a un canevas, il y a une manière de faire un livre. Alors, donc quand je dis cela, je dis par rapport à tout ça, vous allez voir, des gens comme Sankara ont perdu leur vie parce que c'était un bon citoyen africain, mais qui avait été
qui avait été mis aux écoles des armées et c'était un bon officier. Et lorsqu'il vient au pays, alors il avait amené un mouvement de révolution. Il prit le pouvoir par coup de temps avec son ami Camporé. Mais regardez à la fin et la suite. Alors, vous savez, il a commencé à aller à l'ONU pour dire que non, nous sommes les Burkina Faso, les hommes intègres. Il a commencé à narguer l'Occident, montrant qu'il est ceci, il est cela. Regardez la fin de cet homme. Il a fini très mal. Et il y a eu un complot entre son ami préféré, Camporé Blaise, et même aussi la Côte d'Ivoire. Alors, souvent, pourquoi? Il n'était pas obligé de montrer aux yeux de l'Occident qu'il avait formé en tant que militaire, qu'il était un grand, il pouvait rendre son pays grand, parce que les grandes choses se font dans le secret. Les grandes choses se font dans le secret. On n'est pas obligé de crier, raconter. Moi, si je prêche ici, c'est parce que Dieu m'a donné un mandat, c'est d'apporter l'évangile, parce que c'est ma seule manière, ma seule façon de contribuer à l'épanouissement de l'Afrique, à l'épanouissement du monde. Parce que aussi, c'est ma manière aussi d'apporter ma pierre dans l'édifice du monde. Alors, j'aime bien passer, je n'injurie pas. Vous allez voir que mes prédications, ce sont des prédications limpides qui demandent un peu de l'écoute, qui ne demandent pas des petits enfants, mais qui demandent des grandes personnes à écouter ces choses. Parce qu'on dit dans la parole que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend, mais la parole de Dieu. Alors, donc, je ne vais pas vous dire de toucher à votre radio. C'est que j'ai besoin que vous puissiez avoir des guérisons, parce que parmi les gens qui souffrent, c'est vrai, il y a ceux qui en ont besoin du toucher de Dieu, mais on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Même déjà en écoutant cette parole que je prêche, vous pouvez trouver votre guérison dès maintenant, parce que, vous savez, la maladie vient, c'est un état d'esprit. Lorsque l'esprit est affecté, alors la chair prend un coup. Alors, donc, vous voyez, Sankara, il pécha par naïveté et il mourut. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Quand dit Lumumba aussi pécha par naïveté. Alors, c'était un bon cadre, c'était un homme modèle. Alors, lorsqu'on lui donna, l'Occident lui plaça Premier ministre au Congo démocratique, qu'on appelait maintenant Zaïre, je ne sais pas si c'était Zaïre bien, c'était toujours encore, c'est d'abord le Congo démocratique, avant que ça s'appelle Zaïre par Mobutu. Alors, regardez bien ce qui se passa. Cet homme narguait encore l'Occident. Il partit là-bas en Belgique et il alla là-bas narguer le roi Baudouin, disant que ceci, c'est là, que voilà, cette fois-ci, on n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela. Il n'était pas obligé de faire ça là, en Belgique, et démontrer qu'il était tellement élevé, parce qu'il était éduqué par les Belges. Il a été ce qu'il était à cause des Belges. Donc, vous voyez, donc la vie, c'est un enseignement. Et quand on ne comprend pas ces choses, on finit toujours par perdre l'essentiel. Alors, vous voyez ce qui s'est passé. C'est dans son propre pays qu'il fut assassiné. Ce n'était pas l'Occident, c'est vrai, ils étaient dedans impliqués, mais si le Congo démocratique était uni derrière le Lumumba, c'est qui est sûr, le Lumumba ne devait pas perdre sa vie. Mais le fait qu'il n'a pas compris, vous voyez, c'est un peu des choses comme ça. Donc, je peux encore citer d'autres personnes. Mais là, cette fois-ci, la naïveté de certains présidents, comme Mobutu, alors que la Belgique lui avait donné le pouvoir, tout ce qu'il avait, il n'était qu'un homme rien, c'était un pauvre type, il sortait de la rue, et la Belgique l'avait rendu ce qu'il était. Regardez ce qu'il va faire. Il va jouer un jeu de cache-cache. Il va aller voir d'autres systèmes, il va aller voir l'Amérique pour le soutenir, il va commencer à rejeter la Belgique qui était sa mère patrie, sa mère qui l'avait aidé, il va commencer aussi à aller voir les communistes, donc la Russie, donc il va aller toucher un peu, il va aller voir la France et commencer à vouloir faire frapper, cogner les têtes, les Occidentaux. Donc il voulait faire cogner la tête entre la France et la Belgique et l'Amérique contre le communiste, donc les Russes. Donc ça là, c'était un jeu dangereux. Regardez la fin de cet homme appelé Mobutu. Il a terminé ce que vous connaissez l'histoire de Mobutu. Donc, pourquoi ça? Parce que nos pères qui détenaient le pouvoir en notre temps, ce temps-là, n'avaient pas encore la base, la connaissance de la vie. Alors, ils avaient besoin d'être enseignés. Ils étaient allés dans les petites écoles en Europe à l'époque, mais ils n'avaient pas encore les choses essentielles, la chose essentielle que l'homme doit avoir, la base de la connaissance de la vie. Ça, là, ça ne s'apprend pas dans les écoles. Ça, on avait nos écoles à nous, en Afrique. Mais je pense qu'il y a eu toujours problème. Nous, beaucoup de nos pères, même nos présidents africains, ont péché et ils pêchent encore aujourd'hui par naïveté, croyant que quand ils ont les diplômes, les bacs, les doctorats, et puis ils ont parfois le pouvoir, ils sont devenus tout puissants. Non, la vie a un règlement et la vie n'est pas née comme ça. Vous savez, c'est pourquoi j'aimerais parler à la diaspora gabonaise. Vous voyez, le Gabon n'est pas comme vous pensez. Ne pensez pas que le Gabon est comme vous pensez qu'un matin, un homme peut venir comme ça, devenir président du Gabon. Ne pensez pas un matin que vous pouvez prendre quelqu'un comme ça, ou bien en injuriant, à la contact ce que vous racontez dans les médias, ça va bouger vraiment le pays. Non, au contraire, vous êtes dans les pays occidentaux.
Et vous savez que s'ils veulent vous arrêter là, vous arrêter. Il y a tellement de technologies, et même les peuvent vous retrouver. Ne pensez pas que vous vous cachez. Il y a ceux qui se cachent en disant que l'on ne peut pas les attraper. Non, c'est un problème que Dieu est en train de faire un travail sur la terre. Nous sommes à un temps qu'on appelle le temps de Joseph. Et c'est un temps où ce n'est pas facile que quelqu'un facilement comme ça assassine l'autre. Il faut forcément être dans un endroit flou pour qu'on t'assassine. Mais sinon aujourd'hui, Dieu fait un travail. Et il fait un travail extraordinaire parce que nous sommes à un temps de Joseph. Au temps de Joseph, c'est un peu, regardez comme ça s'est passé en Égypte. Et pourtant, l'Égypte, c'était un pays païen. Lorsque Dieu suscita Joseph, regardez comment la paix était dans l'Égypte. Parce que la présence de Joseph était là. Joseph était celui qui gérait l'Égypte. Alors Joseph aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Regardez bien, Jésus-Christ dans une phase extraordinaire, une phase pas visible, mais une phase invisible, qui a mis tous les mécanismes en place aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, on a cette liberté d'expression, même si c'est comme un peu, mais on a quand même une liberté d'expression parce que moi, je parle, je peux dire certaines choses. Alors, vous aussi, vous pouvez parler, mais ne profitez simplement pas de ce temps pour être dans la distraction. Et il faut savoir ce qu'il faut faire. Ne vous cantonnez pas seulement à être là-bas, à raconter, insulter les gens. Parce que tôt ou tard, ça va vous porter préjudice et vous allez regretter cela. Et d'autres même vont parfois perdre leur vie. Et donc, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous puissiez entrer au-dedans de vous et dire, est-ce que le combat que je mène est un bon combat? Parce qu'on ne lutte pas contre la chair ou le sang, on lutte contre les esprits. Alors, votre manière de faire, vous êtes en train de vilipender votre pays. Vous le rendez fragile, vous le rendez rien. Vous le rendez, c'est-à-dire l'Occident se moque de vous. C'est que ils sont aussi pour les ficelles, mais ils sont seuls là pour vous manipuler. Donc, vous pensez bien faire, alors vous ne faites pas bien. Donc, je vous conseille de rentrer au-dedans de vous dès ce soir. Priez et dire, Seigneur, est-ce que cette manière dont je fais là, c'est la bonne manière? Ne pensez pas qu'en faisant ça, vous allez avoir des drapeaux. On va vous soulever pour dire, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que le combat est orienté autrement. C'est pas le combat. Le combat que vous menez n'est pas un vrai combat. C'est un combat qui n'est pas vraiment bien, qui ne va pas vous amener quelque part. Vous allez gaspiller votre argent, votre souffle, votre énergie. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il faut savoir comment le combat se fait aujourd'hui. Comment ce combat est, quelles sont les armes qu'on utilise et comment on peut atteindre la cible aujourd'hui. Donc, je vous conseille, en tant que pasteur, je ne suis pas d'un bon politique, peut-être d'essayer de faire comme vous voulez, faites souvent vos enquêtes, faites comme vous voulez, filez-moi tout ça, vous allez voir que je suis pas dans votre bord. J'en ai entendu beaucoup de gens parler des pasteurs dans les réseaux sociaux et dire que ça sont ici, ils sont comme ça, on a vu comme ça. Mais moi non, vous ne me connaissez pas moi et c'est Dieu qui a voulu que maintenant je puisse apparaître devant vous et apporter cette parole, vous ne me connaissez pas. Mais fouillez-moi, regardez bien, je ne suis pas ce genre de Gabonais qui fouine partout. Alors je vous demande de comprendre la voix de Dieu. Dieu vous parle. Alors je vous conseille de revenir à Dieu et je conseille aux ceux qui gèrent ce pays, au Gabon. Et même, je pense à la diaspora africaine, ceux qui sont de partout, les exilés politiques. Je demande au président de chaque Africain de laisser ces hommes et les amitiés et ramener la paix dans chaque pays, ramener la paix dans vos pays et que vous cessez de traquer vos propres enfants, les faire mal, les tuer, les torturer, les pourchasser parce que nous sommes au temps de l'union. Et chacun est utile. C'est comme un maillon, le maillon d'une chaîne. Chaque Gabonais est utile au Gabon. Alors on a besoin d'avoir chaque Gabonais, chaque fils, chaque fille de Dieu pour apporter sa contribution. Qu'on cesse de nous tirailler, nous tenter de tuer, alors que l'Occident nous voit et l'Occident se moque. Alors que père, frère, sœur, je crois que vous avez écouté le petit conseil que je vous ai apporté. C'était pas ça, normalement, le but de ma prédication, mais je voulais simplement vous apporter un petit conseil. Parce que regardez les cas aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. À cause de la trahison. Regardez comment leur président les a laissé une chapelle, une cathédrale qui ne sert à rien. Et pourtant, il n'était pas obligé de mettre des milliards en construisant une cathédrale voulant rivaliser le Vatican. Ça n'a servi à rien. Alors, ça peut être construit autant de cités pour abriter ces enfants. Mais, par la méconnaissance de la base de la vie, alors regardez comment elle est devenue la Côte d'Ivoire, à la merci du Burkina Faso. C'est pourquoi Dieu a permis à ce que ce petit pays appelé le Faso ait le contrôle sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est comme une moquerie. C'est comme si Dieu avait décidé de frapper. Quand quelqu'un se détourne la vraie voie, souvent Dieu utilise souvent d'autres voies pour pouvoir ramener la personne à l'ordre. Alors c'est pourquoi je vous dis, je crois que vous m'avez écouté et que la paix soit avec vous. C'est que Shalom soit avec vous et que vous dormez bien et que vos idées aujourd'hui commencent à tourner et vous commencez à comprendre que l'énergie que j'ai là, je peux utiliser ça autrement. On est de faire ça et commencer à préparer le retour au Gabon, préparer le retour au Sénégal, dans tous les pays africains.
et que les présidents africains prennent conscience de ramener leurs enfants, mais qu'ils ne filent pas les services d'enseignement, ne les tuent pas, parce que ce n'est pas ça un bon sens, ce n'est pas un bon signe. Alors je vous dis shalom, shalom. Alors c'est pour ça, c'est pas pour ça. Mon message aujourd'hui c'est attention Afrique, Dieu te visite, c'est le temps de la perfection. Je me vais lire, alors dans le livre de Matthieu, chapitre 5, partant du verset 48. Matthieu 5, 48. Il est écrit, si on peut se lever si vous êtes là-bas, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Pour vous asseoir. Alors c'est clair. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je vais ajouter à ma prédication un autre chapitre d'Éphésiens. Éphésiens 4, partant du verset 8 à 14. Là-dedans, vous pouvez lire ça dans vos maisons. L'apôtre Paul dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Les uns, il en a fait comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme évangélistes, et enfin comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Alors vous savez que, je vous dis, c'est le temps de la perfection. Toutes les aiguilles montrent que nous sommes au temps final. Même la technologie à un niveau élevé. Regardez la qualité de voiture qu'on a aujourd'hui. Regardez la qualité, le niveau. Regardez comment. Est-ce qu'avant, le monde était dans ce niveau-là? Regardez bien. Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Alors, si vous ne pouvez pas comprendre même la nature, si vous ne comprenez pas la chose surnaturelle, mais la nature doit vous faire comprendre quelque chose. Que nous sommes au temps de la perfection. Alors, je vais encore continuer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Partant du verset 9. 1 Corinthiens 13, 9. Là-dedans, on parle du parfait. Quand le parfait viendra, 1 Corinthiens 13, 9. 9 à 10. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Quand le parfait viendra. Alors, tous les prophètes ont misé sur le temps de la fin. Sachant que le temps de la fin, le monde atteindra la perfection. Mais de quelle perfection? En même temps, le monde naturel est en train de vouloir atteindre sa perfection. Le monde de Dieu aussi est en train d'atteindre sa perfection. C'est-à-dire que la perfection de Dieu se trouve dans sa parole. La parole de Dieu doit atteindre son niveau élevé. Vous allez voir que Dieu a donné, fait grâce à l'humanité. Au travers le temps de la fin, Dieu devait susciter un ministère tellement élevé. Et il a dit que vous enverrez Élie le prophète. Et le prophète viendra faire quoi? Selon Matthieu 17, 10 à 11, rétablir toutes choses. Et Jésus l'a dit dans Jean 16, 12. J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, je vous ai dit ça, vous l'avez regardé dans ma chaîne YouTube. J'ai prêché un message sur les 3 hommes les plus élevés que Dieu a donné la connaissance du mystère des royaumes de cieux. C'est dans mon livre, dans ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir ça. Vous cliquez sur Jean-Luc Moulanda, vous allez voir les 3 hommes. C'est écrit pour regarder, écoutez le message. Alors, donc au temps de la fin, la 3e personne est censée. Donc, je parle de 3 fonctions et je présente selon 1 Jean 5, 7 à 8. Il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre de Dieu. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Et je vous ai dit que ce n'était que une métaphore, c'est un langage qui parlait des qualités ou s'il y en a des points sensibles qu'allait marquer le mystère de ces 3. Quand on parle de la divinité de Dieu, on ne dit pas qu'il y a 3 qui rendent témoignage. On dit qu'il n'y a qu'un seul, on devait dire qu'un seul. Parce que Dieu est un, il n'y a pas 3 dieux. Dieu n'est pas Trinité. Dieu est Trinité peut-être dans les fonctions qu'il accomplit, mais dans sa divinité, il n'est pas Trinité. Il est seul. Écoute Israël, ton Seigneur est l'unique Seigneur. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des fonctions. Donc, quand les gens pensent qu'il y a Dieu le Fils, Dieu le Père, c'est la Trinité, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est l'adoration de Satan. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Quand vous dites ça, dans votre esprit, c'est la Trinité. Mais quand on parle du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est dans les fonctions qu'il a accomplies sur la terre.
parce qu'il y a des gens qui lèguent le pouvoir. Matthieu 11, 11, il a dit ça, les gens qui sont nés des femmes. C'est écrit. Alors, il y a une partie qui m'impressionne le plus. Je vais vous lire ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Corinthiens chapitre 2. Je vous cherche le bon verset. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 2. Partant du verset 9. Il est écrit. Comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, ceux qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, ici, c'est clair. Paul dit ici que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Donc, c'est pourquoi je vais vous en parler. Et c'est des choses extraordinaires. Concernant Joseph, je vous ai dit qu'on devait aller clairement. Parce que on disait que pourquoi on parle de Joseph? Je dis que c'est un type. Je suis dans un domaine de type. Maintenant, je vous ai dit qu'il fallait d'abord qu'on dépouille Joseph en Égypte. Il y avait des types. Il y avait Pharaon, il y avait l'Égypte, il y avait Joseph, il y avait son père, il y avait sa femme, il y avait ses frères et il y avait même Benjamin. Alors, il faut d'abord connaître pour comprendre cette histoire, bien pour comprendre ma prédication, il faut comprendre les forces en présence. Et aujourd'hui, nous sommes à comprendre d'abord, on est en train de dépouiller les forces de Pharaon et de l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui est un type du monde. Et Pharaon aujourd'hui est un type du pouvoir qui gère le monde. Alors, on est pleinement dans le pouvoir qu'avait Pharaon, ses origines. Quel était le pouvoir qu'avait Pharaon? On peut dire, d'où vient le pouvoir de l'Égypte? Ou bien d'où venait le pouvoir de l'Égypte? Selon l'histoire, le pouvoir de l'Égypte venait depuis la Babylone. La Babylone qui a reçu ça de la Genèse. On peut voir cela depuis la Genèse. Là où on parle, Genèse chapitre 2, partant du verset 9. Là où on parle de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Qui était cet arbre? Et là on voit dans Genèse 2, chapitre 16, 17. On dit que l'homme qui mangera cette fruit-là devait mourir. Alors on a compris que lorsque Ève mangeait et donna à son mari, Adam, elle mourut. Alors, on peut comprendre que on n'a pas vu Ève manger cela, mais on a seulement entendu qu'il y a une histoire où le serpent est allé voir Ève, et c'est le serpent qui a demandé à Ève de manger cet arbre, ce fruit. Et c'est là où Ève avait apporté la mort. Et donc, selon l'histoire, quand on continue, on se rend compte que la femme en mangea. Genèse 3, 1 à 6. Et
cela amena quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passa? Quand les sœurs regardaient Genèse 3, Genèse 3, à partir du verset 22, regardez ce que dit la Bible. Il dit, comme l'homme a mangé cela, il faut l'éloigner de peur qu'il devienne comme nous, comme un Dieu. Genèse 3, 22. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Son l'arbre de vie qu'ils avaient mangé le fruit. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, c'était quelque chose de prévu. L'homme avait déjà mangé le fruit de l'arbre à cause du bien et du mal, et l'homme, Dieu devait maintenant l'empêcher. Mais qui était le fruit de l'arbre à cause du bien et du mal? Ils ont dit qu'il s'était incarné dans le serpent. Et l'arbre à cause du bien et du mal était incarné dans le serpent parce que c'est le serpent qui donna à Ève le fruit qu'elle avait mangé. Alors l'histoire nous dit que quand Dieu créa tout être, que ce soit l'homme, que ce soit les animaux, le serpent était comme l'homme. Le serpent parlait, le serpent ne rampait pas. Et le serpent avait les mêmes qualités que l'homme. Vous voyez que l'homme est un animal, mais un animal intelligent. Et le serpent, c'est un animal intelligent. Mais quand on regarde bien, on dit que le serpent était astucieux. Il était beau. Donc, on voit qu'il y a une causerie entre Ève et le serpent. Donc, avant que le serpent ne puisse ramper, donc le serpent était statue debout. Alors, l'histoire nous dit, ce sont les scientifiques qui savent. Ils disent que souvent, le gorille, le chimpanzé, est proche de l'homme. Mais alors que lorsqu'on fait les analyses de sang de chimpanzé et le sang de l'homme, on se rend compte que le sang du chimpanzé et le sang de l'homme est un peu éloigné. Mais lorsqu'on prend le sang du serpent et le sang de l'homme, on voit que le sang du serpent est plus proche en matière d'analyse que le sang de l'homme. Donc, le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé, c'était le serpent. Le serpent était donc statue debout, il était un bon baratineur, il était plus proche de l'homme, avant que Dieu ne puisse le frapper la sanction de ramper. Jusqu'à aujourd'hui, il est rampeur. Alors, donc, les choses sont claires. Suite à ça, Ève mit au monde 2 enfants. Elle appela un Caïn, l'autre Abel. Regardez, pour la première fois, la mort va commencer à entrer dans le corps, dans la chair de l'homme. L'homme va commencer à tuer. Qui a tué? Caïn. Caïn tua Abel. Mais qui montrait à Caïn qu'il faut tuer? Il tua par jalousie. Parce que Dieu leur demanda de faire une offrande. Alors, c'est quoi l'offrande? L'offrande, ce n'est pas comme on fait l'argent aujourd'hui, comme on pense à l'argent. C'est qu'aujourd'hui, les gens donnent de l'argent. Mais l'offrande, c'est tout ce que ton cœur peut donner à celui qui est ton Dieu. Alors, regardez, qu'est-ce que Caïn donna à Dieu? Il donna à Dieu les fruits de la terre. Caïn pensait aux fruits de la terre, tous les fruits de la terre. Mais, qu'est-ce qu'Abel donna à Dieu? Abel donna un agneau sans tache ni ride qu'il coupa. Et quand je vous l'ai dit, les deux offrandes que ces deux hommes donna. Chacun donna l'offrande par rapport à son cœur. Abel donna par rapport à son cœur la révélation de Jésus qui allait venir comme agneau mourir pour l'humanité. Alors, que donna Caïn? Caïn donna qu'il est héritier de la terre. Toute la terre l'appartient. Où venaient ces penchants? Ces penchants venaient par rapport à là où ils venaient. Alors Caïn était issu de cette sémence que le serpent avait mis dans Ève et qui est devenu un homme. Alors, où était venu Abel? Abel est venu de cette sémence qui était Adam, qui venait qui était Adam. Alors, donc, Abel appartenait à Adam et Caïn appartenait au serpent. Et quand on parle du serpent ici, c'est pas ce serpent qu'on voit aujourd'hui, mais le serpent ancien. Pas le serpent qu'on voit passer raconte là, non, quand les gens racontent là, mais le serpent ancien. Le serpent ancien. Le serpent qui était intelligent. Le serpent qui était astucieux. Le serpent qui avait la véritable connaissance des principes des choses de la terre. Alors, c'est ça être intelligent. Il connaissait les véritables principes des choses de la terre. Donc, ce que vous voyez, les enfants du serpent sont ceux qui ont bâti la terre. On va continuer, c'est sûr. Alors que, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va en parler? Allons-y clairement. Dans Genèse, après que Caïn ait tué son frère,
Qu'est-ce qui se passa? Allons-y maintenant dans Genèse. Genèse chapitre 4. Partons du verset. Genèse chapitre 4. Partons du verset 16 à 24. Genèse chapitre 4. 16 à 24.